Aujourd'hui, on se retrouve avec deux nouvelles équipes pour un nouveau match. Et je pense qu'elles sont toutes les deux très motivées, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Yeah! Ok, alors à ma droite, nous avons... Les anges de Dieu. Wow, et à notre gauche, nous avons... Les filles de guerre. Les filles de guerre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la maison? Parce que maintenant, ça va commencer. Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Je vous rappelle juste les règles. Pour chaque bonne réponse, vous allez recevoir 5 points. Mais si vous donnez la mauvaise réponse, nous allons vous retirer 1 point. Vous êtes prêts? Oui? Alors, c'est parti. Première question, 3 choix possibles. Pour quelle raison Jésus a-t-il guéri Bartimée? Choix numéro 1, car il était un mendiant. Choix numéro 2, car il avait de l'argent. Choix numéro 3, car il avait la foi. Car il avait la foi. Appuie. Il faut d'abord appuyer. Car il avait la foi. Car il avait la foi. Bonne réponse des filles de Dieu. Question suivante. Les anges de Dieu. Prochaine question pour vous et pour vous qui êtes aussi à la maison. Comment fait-on pour fortifier notre foi? Comment fait-on pour fortifier notre foi? Fortifier, la rendre plus forte. Comment est-ce qu'on fait? Ah, Lire la Bible. oui, Prier. oui, Aller à l'église. oui. Regarder des films chrétiens ou des dessins animés. Eh ben, elle a tout dit, je crois. Quasiment tout. C'est très bien. Bravo. Bonne réponse, Bonne réponse pour les filles de guerre. C'est bien. Il faut trouver une personne. Quel roi d'Israël correspond à cette description biblique? Il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des autres enfants d'Israël, et il les dépassait tous d'une tête. Quel roi d'Israël? C'était un roi d'Israël qui correspond à cette description biblique. Il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous d'une tête. Oui, Salomon. ce n'était pas Salomon. Vous avez trouvé à la maison? Puis sur le buzzer. Ah, je vous ai pas entendu. Dommage. Ok. Pas de réponse? Vous n'avez pas trouvé? Vous savez pas? Vous savez? Ah, David. Ce n'était pas David non plus. Alors, je vais donner la bonne réponse. C'était le roi Saül. Et vous trouvez cette réponse en 1 Samuel, Ah, bah chapitre 9 Pas le prénom. et le verset 2. Ah, alors il faut dommage. appuyer et puis on y va. Ok? prochaine question. Complétez ce verset. Dans Jean 1, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole... Et c'est là que vous devez compléter. Je reprends. Complétez le verset Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole... À la maison, peut-être que vous avez déjà trouvé. Ah, alors, je vois que vous ne voyez pas, alors je vais vous donner la réponse. Le verset en entier disait « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'était ça la réponse. La parole était Dieu. J'espère que vous avez trouvé à la maison. Alors, il faut trouver un objet ou quelque chose. Écoutez bien. Quels aliments, chose qui se mange, coulent dans le pays de Canaan, selon Exode 3:8? Quels aliments coulent dans le pays de Canaan, selon Exode 3:8? Pas de réponse? Non? Je vous donne la réponse alors? Dans le pays de Canaan coule le lait et le miel. C'est le pays où coule le lait et le miel. Eh oui, Eh oui. eh oui. Vous le saviez peut-être, mais c'est pas venu tout de suite.
Prochaine question. Alors, on se concentre. Concentrez-vous. Citez 3 disciples de Jésus. Ah, Ici, les filles de Dieu. Pierre, Jean, Barthélemy. Ouh, c'est bon, bonne réponse. chapeau. Ok, question suivante. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? 125. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Je rappelle que dans la Bible, il y a en tout 66 livres. Et là, on veut le nombre de livres dans le Nouveau Testament. 30. Ce n'est pas la bonne réponse. Attention, parce qu'à chaque mauvaise réponse, on vous retire un point. Donc faites attention, soyez sûr de vos réponses. Il faut bien réfléchir avant de buzzer. Si vous savez, donnez la réponse. Si vous ne savez pas, 320. ça c'est beaucoup trop. Parce que dans toute la Bible, il n'y a que 66 livres. Là, on veut juste le Nouveau Testament. Alors la bonne réponse était 27. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament sur les 66 de toute la Bible. Quand j'ai dit 30, j'étais pas loin. Pas loin. Mais Dommage. c'était pas correct. Quel est le dernier livre de la Bible? Oui. Apocalypse. Oui, c'est une bonne Excellente réponse. Bravo. réponse. Bravo. Citez-moi qui est la personne qui a ouvert la mer Rouge. Moïse. C'est Moïse, c'est la bonne réponse. Je vous rappelle qu'il faut buzzer d'abord avant de répondre. Mais c'est la bonne réponse des filles de guerre. Bravo. Et maintenant, c'est le moment de la question super puissante. La question qui peut tout changer. La question qui peut vous faire gagner, remonter considérablement. Alors, vous qui êtes à la maison, j'espère que vous êtes bien attachés parce que c'est une question qui fait tout bouger. Attention, elle vaut 20 points, donc tout peut se jouer. Quel est le premier pas pour grandir spirituellement? En acceptant Jésus dans notre cœur. Oui, c'est la bonne réponse. On peut l'accepter, c'est la bonne réponse. Oui, 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 oui. Bravo, bonne réponse. Effectivement, en ayant Jésus dans son cœur et aussi on appelle ça la nouvelle Belle naissance, naître de nouveau et c'est Exactement. exactement ça. Et maintenant le moment d'annoncer les vainqueurs de cette bataille. Attention, roulement de tambour, les vainqueurs sont... Roulement de tambour, allez, allez, allez. Et les vainqueurs sont les anges de Dieu. Wow! Félicitations les anges de Dieu. Eh bien, j'espère que vous êtes bien amusés à la maison et ici sur le plateau. En tout cas, nous, on a eu un très très bon moment. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour le prochain quiz. Au revoir.